Il pensait m'avoir enterrée. Mais depuis cette nuit-là, plus rien n'était normal. Mon père ne dormait plus. Ma mère ne me regardait même plus dans les yeux. Parce qu'ils avaient vu. Ils avaient vu cette chose derrière moi. Et surtout, ils avaient compris qu'elle me suivait. Partout. Même dans la maison. Les nuits devenaient étranges. Très étranges. Parfois, les portes s'ouvraient seules. Parfois, on entendait quelqu'un marcher sur le toit, lentement, comme si quelque chose tournait autour de nous. Et chaque fois que ça arrivait, les chiens du village se mettaient à hurler, tous, en même temps. Mon père disait que ce n'était pas naturel, mais il mentait, parce qu'au fond, il savait exactement ce que c'était. Il avait déjà vu ça auparavant, une seule fois, lorsqu'il était enfant. Et ce qu'il avait vu ce jour-là avait détruit toute sa famille. Alors il a commencé à avoir peur de moi. Pas de ceux qui me suivaient, de moi. Il ne me touchait plus, il ne m'approchait plus. Même lorsqu'il me parlait, il gardait ses distances, comme si mon ombre pouvait le contaminer. Puis un soir, quelqu'un est venu. 3 coups, lents, sur la porte. Mon père s'est figé. Ma mère tremblait déjà. Et moi, je souriais, parce que je savais qui était derrière cette porte. L'homme est entré, grand, très grand, le visage caché sous un tissu noir, mais ses yeux brillaient dans l'obscurité. Il ne regardait pas mes parents, il me regardait moi, longtemps, sans parler. Puis il a dit « Donc, c'est lui ». Le silence dans la maison est devenu lourd, très lourd. Même l'air semblait différent. Mon père lui a demandé « Qu'est-ce qu'il est ?» Et l'homme a souri, un sourire froid, avant de répondre « Si je vous le dis, vous allez vouloir le tuer. » Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père reculait déjà. Et moi, je continuais à regarder cet homme, parce qu'au fond de moi, quelque chose le reconnaissait. L'homme s'est approché, puis il a posé sa main sur mon front. Et à ce moment précis, toutes les lampes de la maison se sont éteintes. Une voix a traversé la pièce. Pas une voix humaine, une voix grave, ancienne. Et cette voix a dit « Il m'appartient ». Ma mère a crié. Mon père est tombé au sol. Et l'homme a retiré sa main immédiatement, comme s'il venait de toucher quelque chose d'interdit. Puis il m'a regardé une dernière fois avant de murmurer « Ce n'est pas une malédiction, c'est une guerre ». À suivre.